tous, bonjour à toutes et bienvenue. Alors, avant de commencer, j'ai préparé un petit mot pour vous. Je passe la parole à Valérie qui va nous expliquer un peu la déco de table et le thème de ce repas. Voilà, bonjour à tous. Alors vous avez vu que sur les tables il y avait des petits montages de fleurs qui ont été réalisés par l'atelier floral. D'ailleurs ils sont en vente pour ceux qui le veulent. Et il y a aussi des petites maisons en origami qui ont été confectionnées. Voilà, par moi-même et mon petit atelier de sœurs. En fait, on travaille tout ensemble et on a réalisé des petites maisons. Voilà, parce que le thème de cette année c'est le logis. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu le côté ensoleillé et comment on va dire constructif de ce bricolage. Voilà. Un jour, un petit enfant demande à ses parents « Dites-moi, que signifie le mot « maison » ?» « Oh, c'est facile, lui répondent-ils. C'est un bâtiment qui est construit pour servir d'habitation. » Et afin qu'il comprenne mieux, les parents lui dessinent une magnifique maison avec une large porte, de nombreuses fenêtres, un immense toit bien isolé, surplombé d'une très haute cheminée. Quelques jours plus tard, pour voir si l'enfant avait bien retenu, les parents lui demandent « Dis-nous, quelle serait la maison de tes rêves ?» Et là, surprise totale. Voilà l'enfant qui dessine une main, des yeux, des oreilles et des pieds. Les parents s'inquiètent. Ce n'est pas possible. Il ne comprend sûrement pas notre question. Mais enfin, pourquoi dessines-tu une main? Je voudrais que la porte de ma maison soit en forme de main, dit-il en souriant. Une main forte qui puisse me relever quand je tombe, une main ouverte qui puisse accueillir mes projets, une main énergique pour transformer la fatalité en rêve, une main douce pour transformer mes colères en caresses. Mais enfin, pourquoi dessines-tu des yeux? Je voudrais que les nombreuses fenêtres soient des yeux, pour ne plus passer à côté des belles choses de la vie. Des yeux pour mieux voir qui je suis, et pour ne pas que les autres passent inaperçus. Des yeux qui pleurent, tant dans la peine que dans la joie. Mais pourquoi dessines-tu des oreilles? Je voudrais que la cheminée de ma maison soit une immense oreille, si grande qu'elle puisse entendre les appels les plus ténus des gens qui m'entourent. Une oreille qui puisse écouter de jour comme de nuit, une oreille dans laquelle on puisse y glisser les plus grands secrets. Mais enfin, pourquoi dessines-tu des pieds? Votre maison, elle était toute figée dans du béton. Elle était ancrée dans une rue. Elle avait définitivement les mêmes voisins. Moi, je veux que ma maison puisse marcher, qu'elle puisse apparaître là où des gens aimeraient m'avoir pour voisin. Qu'elle puisse un jour embellir une rue déserte et le lendemain se fondre dans le chaos du centre-ville. Qu'elle puisse courir pour aller au-devant de quelqu'un qui est emprisonné dans une tempête ou escalader la plus haute montagne pour atteindre un rêve. L'enfant s'en va. Les parents n'en reviennent pas. Ils sont là sans voix, dans un grand salon vide, entouré de murs de béton, avec devant eux une magnifique maison dessinée avec des mains, des yeux, des oreilles et des pieds. Alors, ils ouvrirent leurs mains, au milieu de plein d'autres bénévoles qui avaient décidé d'offrir un peu de leur énergie pour les autres. Ils ouvrirent grand les yeux, avec tous ceux qui veulent que chaque être humain ne passe inaperçu.
Il se trouvait tout à coup dans une foule immense, formée d'acteurs du monde médical, du monde enseignant, de mandataires communaux, de membres du Rotary ou d'acteurs de la vie culturelle et associative. Ils ouvrirent leurs oreilles avec tous ceux qui sont déjà à l'écoute des autres, et là ils ont notamment croisé des assistants sociaux et des éducateurs. Ils se sont même mis à marcher, puis à courir, en croisant des centaines de visages et en vivant les histoires les plus incroyables. Grâce au dessein de leur enfant, ils ont construit une nouvelle maison baptisée Entraide. Et dans un monde où il devient si difficile de se loger, voilà qu'ils ont trouvé une maison idéale qui réunit plein de qualités. L'entraide ne coûte rien, mais elle apporte beaucoup. L'entraide ne consomme rien. Au contraire, elle produit des énergies nouvelles. L'entraide peut s'installer partout sans besoin d'un permis d'urbanisme. L'entraide ne se démode pas, inutile de la rénover constamment. L'entraide ne s'écroule jamais, elle est cimentée avec persévérance. Et elle n'a pas besoin de combustible, elle est constamment réchauffée par le cœur. Quand il est devenu adulte, l'enfant repose la question à ses parents. Dites-moi, que signifie le mot maison ? Et là ils répondent, oh c'est facile, nous sommes tous une maison pour nous-mêmes ou pour les autres. Il nous suffit d'ouvrir les mains, les yeux, les oreilles et de nous mettre en marche. Cette maison n'a pas de prix, elle est tout simplement inestimable. Merci à tous. Vous avez vu que cela m'a permis aussi de saluer la présence de Madame la bourgmestre, des échevins qui sont là, qui nous font l'honneur de leur présence, les conseillers de la commune de Courcelles, merci beaucoup, et aussi nos amis du Rotary, amis de toujours, et vous tous qui êtes là, merci pour votre présence. Alors je vais maintenant passer la parole à Madame, Monsieur Joël Asselin, pardon. Il m'a demandé de prendre la parole pour vous. Je ne serai pas long. Soyez rassurés, je ne me balade pas tous les jours comme ça. Je suis échevin du folklore et je m'adapte toujours par rapport aux circonstances. J'espère qu'elles ne feront pas une fois le carnaval de Rio, sinon je vais avoir froid. Donc, ça fait 2 ans qu'au niveau de l'apostolie, en organisation des féries de Courcelles, nous sommes partenaires. Et le secteur enfance de l'apostolie réalise des petits cœurs qu'ils vendent aux gens durant les féries. Ces petits cœurs se vendent 1 €. Et l'année dernière, ça va mieux? Vous m'entendez mieux? L'année dernière, nous avons remis l'apostolie, le secteur enfance a remis une enveloppe à l'entrée. Et ici, les agendas assez chargés de chacun, avec un peu de retard. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi, donc président de l'apostolie, de remettre au nom du secteur enfance les 639 cœurs qui ont été récoltés durant les féries de Courcelles. Donc, les voici, ils ont été réalisés, j'espère qu'ils seront affichés, ils seront bien mis à l'entraide, voilà. Et j'ai un petit mot, je voudrais appeler ta petite fille, Chloé, c'est ça, Chloé. J'ai un petit mot à lui faire dire de la part des enfants qui vont très bien exprimer ce geste et leur cœur. Aux grandes personnes, aujourd'hui, nous les enfants de la posterie, nous sommes absents et nous ne pouvons pas vous remercier
remettre cette enveloppe. Nous l'avons donnée à Monsieur Lechevin pour la remettre aux personnes qui aident les gens qui ont besoin. Cette activité, nous l'avons faite avec notre cœur d'enfant durant les fêtes de Noël, car nous savons que beaucoup de personnes nous mènent à de petits cadeaux. Nous sommes fiers et nous pensons que vous le serez aussi. Cette année, nous les referons et nous vous demandons d'acheter beaucoup de cœur quand vous nous rencontrez. Nous vous embrassons tous et avec notre animateur, nous vous remercions d'être présents au repas d'aujourd'hui. Pour conclure, après la porte-parole des enfants du secteur enfance de la Porcerie, j'ai un petit mot de la responsable. C'est avec beaucoup d'émotion que l'équipe se joint aux enfants pour vous remercier de l'écoute que vous avez apportée à cette lettre. Cette activité citoyenne nous permet de faire passer auprès des enfants un message de partage et de tolérance. Car nous savons plus que quiconque combien de familles sont fragilisées et ont besoin de votre soutien. Merci à notre échevin, merci à la commune de Courcelles, la bourgmestre et son collège d'avoir accepté ce jour d'être notre facteur du cœur. Pour l'équipe du secteur enfance, Madame Petrus, on peut l'applaudir. On peut applaudir tous ces enfants. Et je remets une enveloppe de 639 au nom du secteur enfance, de notre de 639 € à l'entrée. Voilà. Un tout grand merci. Il y a des miracles qui se produisent. Merci à la posterie, merci Monsieur Lechevin et pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Bon repas à tous. Merci.